Trouver sa voix, un atout trop peu utilisé. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui parle d'atout, qui parle de trouver sa voix. Et qu'est-ce que trouver sa voix va apporter dans votre vie comme atout ? Je vous assure, prenez des notes, prenez de quoi noter parce que vous allez en avoir grand besoin. Juste avant cela, je vous invite à mettre un petit like à cette vidéo, un pouce bleu. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email en exclusivité. Trouver sa voix, un atout trop peu utilisé. J'en entends beaucoup d'entre vous qui me disent « Mais comment on fait pour trouver sa voix ? Ça veut dire quoi trouver sa voix ? Mais comment ça, trouver sa voix, ça peut être quelque chose de bénéfique pour moi ? Moi, de toute façon, ma voix, j'en ai pas besoin. Elle sort comme elle veut, c'est pas grave, je m'en contente, etc. » Non, non, et encore une fois, non. Ne restez pas dans cet état à subir votre voix qui est quand même votre outil de communication numéro 1. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous apporter des éléments essentiels pour trouver votre voix, mais surtout pour en faire un atout. Un atout que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, que ce soit pour vos émotions, que ce soit pour votre famille, vos relations professionnelles, etc. Je vais vous montrer que la voix est un atout et que non, vous ne devez pas passer à côté. Au contraire, vous devez investir cet atout qui va vous changer la vie. La première chose, c'est qu'on parle souvent. J'entends souvent autour de moi, il faut que je trouve ma voix. Je n'ai pas encore trouvé ma voix, que ce soit professionnellement, personnellement. Quel est le but de ma vie ? Mais souvent, on oublie de regarder ce qui est juste devant notre nez. N'oubliez pas, votre voix, c'est votre outil de communication numéro 1. J'ai besoin de l'avoir dans ma poche comme atout pour communiquer. Comment voulez-vous avancer dans la vie, accomplir, réussir des choses si vous restez dans votre coin ? C'est pas possible. Aujourd'hui, on a besoin de communiquer, on a besoin de la force des autres. Le problème aujourd'hui avec le digital, c'est que tout passe uniquement par l'écriture. On peut communiquer par un email, on peut communiquer par un SMS. Les stratégies du digital nous apprennent très bien à le faire. Mais attention, on perd l'outil numéro 1 de communication qui est la voix. C'est la voix qui importe. Imaginons quelqu'un vous envoie un message « Je ne vais pas bien ». Bon. Si c'est quelqu'un de très proche, vous allez tout de suite répondre. Mais si quelqu'un vous appelle et vous interpelle par sa voix en vous disant « Vraiment, je vais pas bien », là, tout de suite, vous allez réagir. Alors que si quelqu'un vous dit au téléphone « Ouais, je vais pas bien, mais ça va », l'intonation du discours va changer votre positionnement en face. C'est très important. Un SMS, un email ne donne pas du tout cette direction-là du discours. Un SMS, un mail ne donne pas l'intonation, ni le ton de la voix, ni l'émotion. Autrement dit, la personne qui reçoit votre écrit peut l'interpréter de différentes manières. J'ai envie de dire de centaines de milliers de manières différentes. Quand on lit quelque chose, il nous manque donc des paramètres. Et ces paramètres, on va les avoir grâce à la voix. Donc, quand je lis un message, je ne connais pas l'intention qu'il y a derrière. Puisque je n'ai pas la voix, je n'ai pas l'intention vocale. Posez-vous la question, combien de fois dans votre vie un SMS a été mal interprété, un SMS a provoqué un quiproquo simplement parce qu'il n'y avait pas de la voix par-dessus. Ensuite, deuxièmement, je peux communiquer par téléphone. Là, c'est super parce que j'apporte cet élément dont je parle depuis tout à l'heure qui est simplement l'intention du discours en y plaçant la voix. C'est donc pour cela qu'il est très important de maîtriser son geste vocal puisqu'il va donner la bonne intention. Il ne suffit pas simplement de décrocher son téléphone pour pouvoir donner un discours, il faut que ce discours soit cohérent. C'est-à-dire, il faut que votre intonation de voix, votre couleur vocale soit cohérente en fonction du discours que vous voulez apporter. Cette maîtrise de votre voix va rendre votre discours plus percutant, va lui donner du relief, va lui donner exactement les émotions que vous voulez mettre au service de votre discours, ce qui va permettre d'adapter votre discours en fonction de la personne, du prospect, du client, du proche, de l'ami, etc. que vous avez en face de vous.
Je vous raconte une petite histoire. Pendant des années, j'ai animé des ateliers pour les enfants. C'est-à-dire que j'apprenais aux enfants à se servir de leur voix comme outil de communication. Je leur apprenais aussi à être fiers d'eux au travers de la voix et de prendre conscience qu'ils étaient tous capables d'utiliser cette voix pour leur faire du bien, mais aussi pour communiquer avec les autres et exprimer ce qu'ils avaient au plus profond d'eux. Vous vous doutez bien, les enfants, c'est turbulent. J'avais donc besoin de recadrer les enfants pour que nous puissions rester concentrés et focus sur tout ce que j'avais à leur apporter. Il y avait donc des fois où j'étais obligée de parler de cette manière pour leur dire « Maintenant, attention, ça déborde. Nous avons besoin de recadrer. » Et ensuite, tout de suite après, je leur disais « Bon les enfants, maintenant, nous allons recommencer depuis le début. Est-ce que vous êtes prêts ?» J'étais obligée d'adapter les intentions, de donner du relief pour leur faire comprendre tout de suite que de 1, c'était moi l'adulte et j'avais pour obligation de borner, de les sécuriser avec un cadre, mais que tout de suite, j'avais une voix beaucoup plus bienveillante pour leur faire comprendre que je n'étais pas là pour être autoritaire, mais que j'étais là pour les entourer, pour les faire aller plus loin. Et ça, j'ai pu jouer là-dessus, non pas par mes mots, mais par l'intonation de ma voix. Prenons l'exemple d'un animal. Que vous ayez un chat ou un chien ou peu importe, il ne va pas réagir à votre discours. Il ne va pas réagir aux mots que vous employez. Par contre, il va réagir à l'intonation de la voix. Il va réagir à si d'un coup vous êtes très directif, tu ne fais pas ça. Ou si vous allez dire alors, comment tu vas aujourd'hui ? Il va réagir à ça et c'est là que vous allez directement aller taper dans ses émotions. Rendez-vous compte de l'atout que vous avez à savoir maîtriser votre voix. Non pas votre discours, le contenu, mais la forme de votre discours. Ensuite, le troisième point que j'aimerais développer, c'est le présentiel. Parce qu'on a parlé du mail ou du SMS ou du post. On a parlé également du téléphone, d'un entretien téléphonique. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler du rendez-vous en présentiel. Attention, je ne parle pas d'un rendez-vous sur Zoom ou simplement d'un rendez-vous vidéo. Pour moi, c'est à peu près la même chose qu'un rendez-vous téléphonique. Je parle du moment où vous pouvez rencontrer physiquement la personne. À ce moment-là, les vibrations de ma voix, mais également ma posture vont avoir un impact encore plus important sur mon discours. Et ça, peu importe le domaine de communication, peu importe ce que vous avez à dire, à qui vous l'adressez, peu importe l'environnement, ça va avoir un impact très très puissant. C'est pour ça que n'importe quel coach, n'importe quel consultant, et j'ai même envie de dire n'importe quel psy, va vous conseiller au moment où vous avez une résolution de conflit ou alors au moment où vous devez dire quelque chose de très important, de le dire en face à face. Il vous conseillera de rencontrer les personnes en chair et en os, si je puis dire, pour parler de choses importantes, primordiales, de parler de vraies choses, des choses déterminantes. Regardez par exemple dans n'importe quel film, quand on voit un homme d'affaires qui est dans son grand building, qui écrit des mails, qui passe des coups de téléphone, au moment où il doit signer avec un gros client. Qu'est-ce qu'il fait ? Il réserve un restaurant et il les rencontre. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet échange-là qui est très important. Et évidemment qu'il passe par la voix, par la posture, mais par les vibrations, par les ondes et les émotions que vont avoir le fait de se rencontrer et d'utiliser cet atout puissant qu'est la voix. Je vais vous raconter un des rendez-vous que j'ai eu il y a quelques temps. Il a été hyper important pour moi parce que j'étais en face de quelqu'un qui ne croyait pas du tout en mon domaine, en mon métier. Et j'étais là quelque part pour lui faire prendre conscience que mon service, il allait changer la vie de certaines personnes. C'était notamment pour les enfants. J'ai eu pendant les 15 premières années de ma carrière, alors au début de manière complètement bénévole parce que j'étais très jeune et ensuite de manière très professionnelle, je voulais absolument faire en sorte que les enfants se développent, s'expriment, parce que je pense qu'ils ont un rôle clé à jouer dans notre société et que c'est à cet âge-là qu'on construit des adultes stables, qui osent prendre la parole. Enfin bref, je vous refais pas l'histoire. Je suis donc arrivée en face de ce monsieur qui avait une carrure hyper impressionnante et moi j'étais toute petite avec mon 1m63, j'arrive devant lui et il se place comme ceci. Autrement dit,
Moi en face, je me suis dit, oh punaise, il est sur l'arrière, il croit déjà pas avant que j'ai ouvert la bouche à ce que je vais lui présenter, comment je vais faire. À ce moment-là, j'avais plusieurs solutions. Soit je m'effondrais avec lui et je partais défaitiste et j'avais une petite voix comme ça, complètement tremblante de me dire mais qu'est-ce que je vais lui présenter. Soit je partais en courant ou en pleurant, soit je me reprenais en main, je me remettais sur ma carrure et j'axais mon discours. Devinez ce que j'ai choisi? Cette dernière option. J'étais terrifiée à l'intérieur de moi de me dire mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que je me retrouve face à ce monsieur? Mais je n'avais pas d'autre choix. Je me suis donc remonté les manches, j'ai donc replacé ma carrure, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai présenté mon discours. Je lui ai présenté tout ce que j'avais à lui dire. En maîtrisant ma voix, mes intonations, mon discours, un coup en haut, un coup en bas, un coup à droite, un coup à gauche. Et devinez quoi? Au fur et à mesure du discours, cette personne-là, elle a fait ça. Elle était là au départ et elle a commencé à faire. Et à la fin du discours, elle était même comme ça. C'est-à-dire qu'elle était complètement disposée et convaincue par ce que je lui ai dit. Laissez-moi vous dire que ce n'était pas le contenu, c'était la manière dont je l'ai vendu. Allez écouter des conférenciers qui sont convaincus de ce qu'ils racontent. Ils ne vont pas du tout avoir la même voix que quelqu'un qui hésite. Ça n'a rien à voir. Mais ça, ce n'est pas ce que vous défendez, c'est la manière dont vous utilisez votre voix. Votre voix est un atout qui peut modifier le fond de votre discours. Pour terminer et vraiment vous faire prendre conscience que votre voix est un atout, notamment de communication, j'aimerais vous faire prendre conscience des ressources de votre voix. Les ressources que travailler votre voix vont vous apporter. Les espèces de bonus, mais également les choses dans lesquelles vous allez aller pouvoir puiser de l'énergie, de l'inspiration, etc. La première ressource, évidemment, c'est le bien-être. De savoir maîtriser votre voix, de savoir utiliser les bons outils pour ne pas vous faire mal, forcer. Déjà, vous allez vous sentir bien, mais la personne en face de vous va se sentir bien aussi. Si je commence à parler comme ça, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle fait? Prends un Strepsil, quoi. D'accord? C'est hyper important que votre bien-être d'une bonne utilisation vocale va découler sur votre interlocuteur. Si vous vous sentez bien, votre interlocuteur aussi. Imaginez la ressource que c'est. Ça va également, comme je l'ai présenté avant, être une ressource pour votre assurance, votre confiance en vous. Parce que vous allez avoir confiance en votre voix et en sa maîtrise. Évidemment, ça va vous apporter en ressource de l'estime de vous. Vous allez être fier, vous allez avoir de l'estime pour ce que vous représentez, pour ce que vous êtes capable de maîtriser en termes de voix. La ressource qu'on oublie aussi souvent, c'est la créativité, l'imagination que ça va dégager. Vous allez puiser dans toutes ces ressources vocales et ça va complètement vous ouvrir un nouveau monde. Si de base, vous n'êtes pas quelqu'un de très imaginatif ou de très créatif, laissez-moi vous dire que de travailler sur votre voix va vous ouvrir complètement à ce nouveau monde. Très important aussi, la ressource que va vous apporter de travailler sur votre voix est la capacité d'improviser. Vous allez être capable d'improviser, mais surtout de retomber sur vos pattes en n'importe quelle circonstance. Les autres ressources également, l'engagement de votre discours, la maîtrise de vos émotions, etc., etc., etc. Autant vous dire que la voix est un outil aux multiples facettes qui va vous apporter des ressources dont vous n'imaginez même pas, dont vous n'osez même pas rêver. Si je récapitule donc tout ça, la voix est un atout puissant pour n'importe quelle facette de votre vie et de votre personnalité. La question que j'ai donc à vous poser, c'est on commence quand le travail? C'est quand qu'on commence à développer tout ça? Vous n'imaginez pas la mine d'or qu'il y a derrière. Trouver sa voix, un atout trop peu utilisé. J'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions, mais au-delà, j'espère qu'elle vous aura réveillé, qu'elle aura éveillé en vous cette soif d'apprendre à connaître votre voix, d'apprendre à trouver votre voix. Je vous assure que ça va changer littéralement votre vie. Je vous ai laissé en description un petit sondage. Il est très important pour moi parce qu'il me permet d'apprendre à mieux vous connaître. Je vous invite donc à cliquer sur ce lien, à répondre à ce sondage pour me faire parvenir directement vos réponses.
Juste avant de partir, n'oubliez pas de me mettre un petit like, un petit j'aime à cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. Ce contenu, il est puissant. Partagez-le autour de vous parce qu'il va pouvoir faire en sorte de réveiller les gens qui sont autour de vous et de développer leur potentiel. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte email. Si vous souhaitez aller encore plus loin, développer cet atout, ce potentiel vocal et trouver votre voix, rien de plus simple, rendez-vous sur mon site internet elenahurstel.com. Vous allez y découvrir ma philosophie, ma manière de travailler, mais surtout vous allez avoir accès à tous mes accompagnements. Très important, je vous accompagne à trouver votre voix sur un accompagnement qui est personnalisé, qui est sur mesure, individuel. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pas à pas à trouver votre voix, à trouver cet atout puissant qui va changer littéralement votre vie. C'est maintenant ou jamais. Je répète, c'est maintenant ou jamais. Et croyez-moi, tout est possible. Et je serai évidemment ravie de vous accompagner dans cette nouvelle aventure pour développer votre potentiel. En attendant, je vous dis à très très vite. Je vous dis même à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et libérez votre potentiel.